pense qu'il faut donc expliquer déjà ce que c'est qu'un espace santé, et ça fait partie aussi du rôle des médecins d'expliquer que ces outils vont les aider, c'est important. Leur expliquer que des données personnelles, ils en ont plein Internet, par ailleurs, en dehors de leur espace santé, qui sont sûrement beaucoup plus identifiantes et beaucoup plus accessibles que mon espace santé. Qu'il ne faut pas nier le risque. Comme tout système informatique, le risque existe. Et moi, je pense qu'il faut revenir sur les bases de la discussion médicale pour les médicaments, pour les soins. Nous, docteurs, on raisonne toujours de la même manière entre un bénéfice attendu par un outil, par un médicament, par un traitement, et un risque représenté par les effets secondaires, par exemple, que pourrait avoir un médicament. Et si on ramène les enjeux qui sont autour de l'utilisation du numérique en santé sur la même base de discussion qu'on a pour le reste de ce qui sert à la prise en charge, le bénéfice pour le patient, il a été décrit par notre représentant des usagers ici, c'est une amélioration de la coordination, une meilleure prise en charge médicale, une décision plus pertinente puisque mieux documentée. Donc, voici les bénéfices qu'on a. Les risques, on les connaît, c'est des risques de piratage. Moi, je connais des patients qui ont eu des problèmes de santé graves parce qu'on n'avait pas l'information nécessaire à leur prise en charge. On n'était pas au courant du site allergique, on n'avait pas les éléments de leur traitement. En revanche, les conséquences d'un piratage sont nettement moins graves en termes humains et en termes de conséquences sur la santé. Donc si je fais le bénéfice et le risque, très clairement, il y a un bénéfice qui surpasse très largement le risque. Mais on ne peut pas nier le risque, il existe dans toutes ces dimensions des soins, et c'est une des dimensions des soins comme les autres, le numérique en santé. Il faut vraiment le penser comme ça. Il y a des patients qui l'utilisent parce que voilà, on a créé le dossier, donc ça se fait de façon automatique, donc ils le partagent comme un outil du quotidien, quoi. D'autres qui sont plus réticents, invoquent des problèmes de sécurité. Alors, c'est pas toujours très bien compris, hein. J'ai l'exemple d'un patient qui préférait utiliser une adresse mail générique d'une grande entreprise américaine pour communiquer des données plutôt que d'utiliser mon espace santé qui est un outil français et sécurisé. Donc, je pense qu'il y a un peu d'informations aussi à faire avec ça, mais bon, ça va dans le bon sens.